Salut, tu vas bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je continue à partager mes méditations dans l'Évangile selon Jean. Et là, au chapitre 15, il y a cette notion qui attire mon attention, toujours dans un sens d'introspection, d'examination de si notre vie obéit en fait à la définition de ce que c'est qu'un chrétien selon la Bible. Donc, quand on lit la Bible, en fait, on voit certaines choses qu'on attend en fait chez un chrétien, qui doivent être vraies dans la vie d'un chrétien. Et on doit en fait voir ces choses et se dire, est-ce que ma vie respecte, se conforme à ça? Et c'est comme ça qu'on s'examine. Dans 2 Corinthiens 13, 5, l'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que, voici ça ici, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez éprouvé. La Bible nous recommande en fait de nous examiner, de ne pas marcher dans cette vie-ci en assumant qu'on est chrétien parce qu'un jour, on est né dans une famille chrétienne et on part à l'église depuis qu'on est petit, ou alors parce qu'une fois comme ça, quelqu'un nous a prêché l'évangile, on a dit je veux croire, et puis du coup, on est faussement chrétien depuis ce jour-là. Non. Parce que beaucoup de personnes ont reçu l'évangile des apôtres, ont été dans l'église avec les apôtres, mais à la fin n'étaient pas du tout des vrais convertis. D'ailleurs, les apôtres leur disent, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, ce serait sage en fait de le faire de nos jours. Et donc, comme étant en train de dire, il y a donc ces caractéristiques-là, comme ça, dans les épîtres, dans les évangiles, que le Seigneur dit d'un chrétien, les apôtres disent d'un chrétien, et que si c'est que tu n'as pas ça dans ta vie, tu dois te poser des questions. Mais plus tu as ces choses dans ta vie, plus tu as l'assurance que vraiment le Seigneur habite en toi, vraiment tu es chrétien. Et j'ai parlé précédemment par exemple, le langage que tu as, l'amour de la parole, déjà je crois. Et là, il y a maintenant le témoignage que le monde a de toi, ou bien comment le monde te regarde. Est-ce que le monde te hait? Donc, Jésus, dans Jean 15, verset 19, Jésus dit, si vous étiez du le monde aimerait ce qui est de lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et Jésus s'adresse à ses disciples, aux chrétiens. Donc, l'esprit de Dieu est différent de l'esprit du monde. 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance, sous la domination du malin. Donc, tout ce qu'on voit dans le monde ici, en fait, tout ce qui est populaire, tout ce qui n'est pas de la foi chrétienne et conforme aux voies de Dieu là, ne vient pas de Dieu là, c'est du monde et c'est de l'esprit du malin. Il faut vraiment déjà pouvoir comprendre vraiment ça et épouser cette idée-là. Et donc, du coup, du moment que tu seras dans l'esprit de Dieu en toi, il y aura une tendance, en fait, d'opposition entre toi et tout ce qui vient du monde. Donc, si quelqu'un est du monde, il aura une tendance à te haïr ou bien opposer à toi. Et inversement. Et donc Jésus est en train de dire ça, que si vous étiez du monde, en fait, le monde vous reconnaîtrait ce qui est de lui et vous aimerait. Mais quand vous n'êtes pas du monde, parce que Jésus met son cachet sur eux, vous êtes en fait de me dire, si vous m'appartenez, vous avez mon esprit, le monde vous hait donc. Et donc moi je lis ça, je me pose dans la question, ok, je me dis chrétien aujourd'hui, et je vais maintenant voir autour de moi. Qu'est-ce qui constitue le monde autour de moi? Tout. Maintenant, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en contact. Par exemple, je ne suis pas en contact avec certaines stars, par exemple. Avec certains politiciens, avec certaines personnes même que je vois dans la rue. On ne se connaît pas, donc ils ne vont pas venir me dire en route que je te hais. Mais je suis en contact avec des personnes aussi autour de moi qui sont du monde, donc qui ne sont pas convertis. Maintenant, quels sont nos rapports? Et là encore, il y a deux cas de figure. Si tu es un chrétien qui n'exprime pas tes croyances, la foi chrétienne, ne témoigne pas de ce que tu es, de ce que Dieu entend de toi et des autres, naturellement, les gens ne vont pas te considérer comme un chrétien à ce moment donné, ils vont te considérer comme un individu quelconque. Et donc, tu peux être chrétien et les gens vraiment du monde t'apprécient vraiment. Et j'ai parlé de ça dans une vidéo où je disais que si tu veux la persécution, commence en fait à témoigner de ce que tu es. Tu vas voir la persécution. Un peu comme quand Jésus-Christ s'est présenté en tant que Messie, il a fait les miracles et tout, et la conséquence c'est qu'on a fini par le tuer. Lui, entre-temps, il a dit justement au monde que ses œuvres sont mauvaises, et donc ça dérangeait un peu, donc on a fini par le tuer. Donc, si tu es quelqu'un qui est chrétien et que tu n'exprimes pas forcément la foi chrétienne, tu as honte du Seigneur devant les hommes, tu ne les prêches pas, tu ne les interpelles pas lorsqu'ils vivent peut-être mal. C'est clair qu'ils ne vont pas te haïr.
ils vont t'apprécier, etc., etc. Maintenant, si que tu es chrétien et que tu le fais, il y a encore deux cas de figure. Il y a des gens qui vont exprimer en fait, parce que ça va déranger ce qui est sûr, ça dérange ceux qui ne sont pas de Christ. Ça les dérange. Mais en même temps, c'est une personne que ça dérange et puis ils n'expriment pas forcément ça envers toi. Mais il y aura une sorte de distance entre vous. Vous ne serez pas les meilleurs amis. Ça, c'est clair. Mais il y a d'autres qui vont clairement te l'exprimer. Ils vont donc activement te faire savoir que ça te dérange et te faire ressentir en fait cette haine, cette opposition. Mais voilà, par principe en général, quelqu'un qui n'est pas de Dieu en fait, ça ne va pas forcément donner comme ça. Ça peut maintenant donner sur certains plans. Si on est au travail par exemple, c'est clair que je ne suis pas au travail pour forcément vous convertir au travail, pour prêcher au travail. Je suis au travail pour travailler. À ce moment-là, on aura des rapports de collègues au travail. Parce que si on est au travail et qu'on devient ami, moi, à un moment donné, je vais te dire en fait qui je suis, chrétien et tout. Et là, ça dépend maintenant est-ce que la personne aussi chrétienne ou pas. Ça va donc soit faire qu'on devienne encore plus proches, collègues et aussi amis. Et même peut-être chrétiens ensemble. Ou alors, il y aura encore la distance qui va revenir parce qu'on aura des esprits différents. Mais voilà, la question qu'il faut, ce sont des petites questions comme ça, très pratiques. Est-ce que le monde en général même, est-ce que quand je vois qui d'abord est chrétien dans tout mon entourage, qui je pense quand même à 95% que vraiment a un témoin de nouvelle naissance, est converti, marche avec le Seigneur et est chrétien. Ok. Parmi ceux qui sont chrétiens, est-ce que les gars m'approuvent d'abord? Parce que si aussi tous ceux qui sont chrétiens vraiment ont un problème avec toi, il faut surtout poser les questions. Maintenant, on enlève donc les 2% qui sont chrétiens, parce que généralement, c'est la minorité tout qui est chrétienne. Maintenant, les 98% des personnes qui connaissent qui ne sont pas chrétiens là, en général, quel pourcentage parmi eux m'apprécie? On est très proche. Si c'est la majorité, il y a un problème. Ça veut dire que le monde, quelque part, t'aime. Si c'est la minorité, là encore, on est dans les bonnes proportions de choses dans l'examen, n'est-ce pas? De si on est vraiment chrétien ou pas. Bon, ça, ce n'est pas le test absolu pour savoir si on est chrétien, mais ce n'est qu'un élément aussi qu'il faut considérer, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, est-ce que le monde te hait? C'est tout, hein? Voilà. Que Dieu bénisse en nous l'écoute, méditation de sa parole. J'espère que quand je te pose cette question, la réponse est oui, je suis chrétien. À dans une prochaine vidéo, que je te bénisse. Ciao.